Bonjour à tous, nous sommes en direct de Label TV Dakar qui accueille le 4e congrès panafricain de l'horticulture. Et pour en parler aujourd'hui, nous serons avec les membres du comité d'organisation, notamment Monsieur Mokhtar Fall. Avec lui, nous allons revenir sur la genèse des éditions précédentes. Nous parlerons également du thème 2021 et puis du déroulé du programme du 29 au 31 mars 2021. Bonjour, Monsieur Mokhtar. Bonjour. Bienvenue à la belle télévision Dakar. Merci bien. Je vous salue. Je salue toutes les équipes de la belle TV et je me réjouis d'être là aujourd'hui pour magnifier ce partenariat que le comité local d'organisation a pu construire avec la belle TV dans les délais très courts que vous savez et qui nous vaut aujourd'hui cette chance de pouvoir être diffusé et vu en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. Et nous l'annoncions, nous parlons du 4e congrès panafricain de l'horticulture. Vous voulez bien nous présenter ce congrès? Je remercie. Le congrès de l'horticulture qui se tient donc, qui démarre ses travaux aujourd'hui à Dakar est le 4e congrès du genre. C'est une activité de l'ISHS. Pour rappel, l'ISHS, c'est une société savante, la plus ancienne, la plus importante dans le monde sur le plan scientifique et dans le secteur de l'horticulture. Il se tient tous les 4 ans en Afrique et Dakar est la 4e édition après Nairobi, après Cape Town ou Johannesburg, autant pour moi, et Ibadan en 2016. Donc cette année, à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours, depuis Dakar et en mode virtuel, comme il a été mentionné tout à l'heure, nous allons partager, nous allons interagir, nous allons discuter avec la communauté scientifique africaine, mais pas seulement, également avec le secteur économique dans nos pays différents, sur le continent et avec le reste du monde. Nous allons interagir aussi, puisqu'il s'agit d'horticulture et donc d'alimentation et donc de santé, nous allons aussi interagir avec toutes les communautés africaines et du monde sur les enjeux du moment et du futur. So, as we know, this day's Congress is a bilingual or multilingual Congress. Mr. Mokhtar Fall is the president of the horticultural cluster and the president of the local organizing committee. Mr. Mokhtar, please, in English now, can you tell us more about today's Congress? Yeah, very shortly, the Congress is the 4th edition that is held in Africa. It is an activity of ESHS, which is an international society. It's a scientific organization that is mainly working on research on horticultural activities through the world. This is the 4th edition after Nairobi, after Johannesburg, and Ibadan, lastly in 2016. So we will start the Congress today for 3 days from Dakar. It's all virtual, but we are expecting to have a fruitful, a very rich Congress through different panels on the theme, the global theme of transformative innovation of horticulture in Africa. Monsieur Mokhtar Fall, cet événement est organisé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Macky Sall, et également avec plusieurs partenaires. Oui, et c'est l'occasion de les remercier tous qui ont permis que ce congrès puisse se tenir dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Au premier chef, je l'ai dit tout à l'heure, la Belle TV, on ne va pas les citer toutes, mais tous les partenaires institutionnels, les partenaires privés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce congrès sont vivement remerciés.
Je peux juste en citer deux parce que leurs activités sont transversales. C'est en particulier la FAO. Vous le savez, 2021, c'est l'année internationale des fruits et légumes. Et la FAO s'est impliquée très très fortement par son bureau régional Ouest Africa et même au niveau international dans l'organisation et la réussite de ce congrès. Il y a aussi l'USAID qui, sur ses programmes transafricains, s'est beaucoup impliqué à donner un apport significatif. Je n'oublie évidemment pas les autorités locales, au premier chef desquelles la mairie de Dakar, dont le maire nous a fait l'honneur d'accepter de parrainer cet événement. Et tout à l'heure, la parole lui sera donnée pour vous souhaiter à tous et à toutes bienvenue au Sénégal. Thank you very much, Mr. Fall. Can you tell us a bit more about the previous edition of this Congress? Yeah, previous ones were held. The very first one in Nairobi, and then followed by Johannesburg, and then we finally had the last one in Ibadan in 2016, as I said. Yes, all on the same format. They were, I will say, more lucky or luckier than us, having been able to host it physically in those countries. We were really hoping to have it physically in Senegal, but due to the COVID pandemic, it's been impossible to make it that way. But hopefully, on a virtual format, we are expecting to have a very nice Congress with fruitful insights. Merci, Monsieur Mokhtar Fall. Dans quelques instants, nous aurons le discours de Madame Soham El Wardini, maire de Dakar et marraine de l'événement. Thank you very much, Mr. Fall. Now we are going to hear from the mayor of Dakar. As Mr. Mokhtar Fall said, Dakar is Senegal is the first French-speaking country to organize this Congress. It was first Kenya, then South Africa and Nigeria. Now let's hear from Mrs. Mayor El Wardini. Bonjour. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'intégration, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur le directeur régional de la FAO, Monsieur le président de la Société internationale pour la science horticole, ISHS, Monsieur le Président du cluster horticulture Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers invités, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à l'aimable invitation de la Société internationale pour la science horticole et d'ouvrir ce 4e congrès panafricain de l'horticulture à Dakar du 29 mars au 1er avril 2021. À mon nom propre et au nom de tous les conseillers municipaux de la ville de Dakar. Ma satisfaction est d'autant plus grande que la ville de Dakar est engagée depuis plusieurs années dans le développement de l'agriculture urbaine, consciente que le développement de l'horticulture est l'un des principaux leviers pour accroître la compétitivité agricole au Sénégal et dans le monde. Depuis le sommet de la Terre sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro, le sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, le sommet des leaders municipaux sur les changements climatiques de Montréal et récemment la COP21, auquel nos villes étaient largement représentées, des orientations et axes précis ont été pris pour permettre aux pays parties de réduire les impacts négatifs des gaz à effet de serre sur l'environnement, afin de permettre la mise en place de stratégies globales et inclusives dans tous les domaines de la chaîne de valeur agricole et surtout horticole. Dès lors, la prise de conscience sur le changement climatique a progressé très rapidement ces dernières années, mais l'écart entre les intentions à agir et les mesures nécessaires à prendre reste important. C'est fort de cela que la ville de Dakar, en coopération avec la ville de Milan et en partenariat avec la FAO, a mis en œuvre sur son territoire depuis le 13 avril 2006
le projet de renforcement des micro-jardins pour le bien-être des familles démunies de la ville de Dakar, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation des familles et générer des revenus additionnels permettant d'améliorer le niveau de vie des populations du département de Dakar. Ce projet a permis la création de 12 centres de formation et de démonstration, la formation gratuite de près de 10 000 personnes, la mise à disposition gracieuse de plus de 10 000 bacs de culture aux bénéficiaires, l'installation de 147 centres de production communautaire, CPC, permettant de regrouper les bénéficiaires sur un site qui est en général octroyé par la municipalité et sont installés dans les 19 communes de la ville de Dakar. La mise à disposition de 4 kiosques de vente est aussi mise à la disposition des bénéficiaires. Je profite donc de la présence du représentant régional de la FAO pour lui renouveler la satisfaction de la ville de Dakar dans ce partenariat qui a fait ses preuves et que nous souhaitons poursuivre. Mesdames et messieurs, chers invités, Dakar, capitale du Sénégal, porte-océan de l'Afrique occidentale, à l'instar de ses homologues africains, concentre à elle seule la plupart des activités et des grands équipements publics du pays. Il convient dès lors de rappeler qu'au Sénégal, les collectivités locales ont des attributions qui leur confèrent en matière de lutte contre l'insalubrité un rôle essentiel. Dans ce cadre, la municipalité de Dakar a initié une stratégie hardie d'aménagement urbain qui s'articule autour de la réalisation d'équipements et d'infrastructures qui améliorent de façon sensible la qualité de vie des populations dans les domaines suivants: le commerce, la voirie urbaine avec le pavage, les services sociaux de base dans les quartiers, l'environnement, la sécurité et la communication. Dans la même lancée, la ville de Dakar a engagé une démarche participative, inclusive et solidaire pour mettre le focus sur des stratégies environnementales de résilience et d'action climatique et à faire de Dakar une ville propre avec 3 axes majeurs: désencombrer, fleurir et embellir la ville, améliorer la propreté de l'espace public avec les populations en développant l'agriculture urbaine, préserver, aménager et valoriser les espaces verts publics. Le but recherché est d'une part d'assurer le reverdissement de la capitale par la plantation d'1 million d'arbres, arbres fruitiers, ornementaux et d'ombrage. D'autre part, instaurer en milieu urbain une culture environnementale en reboisant les lycées et collèges et y instaurer avec les gouvernements scolaires des clubs verts pour une éducation environnementale durable. Ainsi, plus de 100 000 arbres seront plantés et entretenus cet hivernage dans les communes par un système de parrainage afin d'assurer la réussite et l'appropriation du programme par les populations. Tous les espaces verts dégradés seront réhabilités et entretenus en partenariat avec le secteur privé. De même, de nouveaux jardins de quartier seront créés en rapport avec les populations. Ainsi, le programme Dakar Ville Propre contribuera à atténuer la pollution atmosphérique et permettra à Dakar de se rapprocher des normes internationales en matière d'espace vert en cohérence avec le programme Sénégal Zéro Déchet, lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son investiture le 7 mai 2019 et qui vise le changement de comportement pour des villes propres et des villes vertes. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vives félicitations et remerciements à l'ensemble des organisateurs de ce congrès au grand défi de la recherche agronomique pour le développement. Il nous appartient à tous de repenser notre logiciel urbain en forgeant de nouvelles dynamiques unitaires comme composante essentielle de notre intelligence collective en vue de meilleur vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des travaux et échanges riches et fructueux. Merci.
Pour ceux qui nous rejoignent en direct, vous êtes à la cérémonie d'ouverture du 4e congrès panafricain de l'horticulture qui se tient à Dakar du 29 au 31 mars 2021 dans les locaux de votre chaîne panafricaine internationale Label TV. Nous avons suivi le discours de Madame Soham El Wardini, maire de Dakar. Monsieur Mokhtar Fall est président du comité local d'organisation. Votre réaction après ce discours, Monsieur Mokhtar Fall? Très beau discours de Madame le maire, comme on s'y attendait, prometteur, qui indique les voies qu'avec ses équipes, elle emprunte pour un futur de la ville de Dakar, plus verte, plus en phase avec les orientations qui sont maintenant mondiales, d'évoluer pour améliorer le cadre global de vie et les conditions de vie des citoyens qui vivent sur le territoire communal de Dakar. Donc, très beau discours de notre marraine dont on peut se satisfaire. Merci, Monsieur Mokhtar Fall. Nous poursuivons avec le discours de Madame Yüksel Tuksel. Elle est présidente de la Société internationale des sciences horticoles et elle intervient depuis Istanbul en Turquie. We are now going to hear from the president of the International Society for Horticultural Sciences, ISHS, Mrs. Yüksel Tuksel. Agriculture and Rural Equipment, the Minister of Employment, Vocational Training, Apprenticeship and Integration, Ambassador of France, FAO Regional Office Assistant General Director, and the Mayor of the city. Dear colleagues, I would like to welcome you to the 4th All-African Horticultural Congress. The world population is projected to reach 9 billion by 2050. This translates into an increased food requirement of at least 70%. The WHO and FAO report recommends a minimum consumption of 400 grams of fruits and vegetables per person per day, excluding potatoes and starchy tubers, for the prevention of chronic diseases such as heart disease, cancer, diabetes, obesity, as well as for the prevention and alleviation of several micronutrient deficiencies. Thus, fruits and vegetables are of utmost importance for considering the future. Agriculture is the major contributor to GDP in Africa, up to 32%. However, the productivity is low, and there is an urgent need to increase the agricultural productivity to match the projected food demand. It is noteworthy that the population of Africa is growing rapidly. It is estimated that there will be a population increase of 1.3 billion in Africa by the year 2050. This 109% increase will surpass all proportional changes in world population. Between 2010 and 2030, the number of Africans under 30 years old can rise 68% and reach 986 million. In order to prevent unemployment amongst African youth, nearly 74 million jobs will need to be created over the current decade, according to FAO report. Horticulture undoubtedly offers many employment opportunities, reduces the cost of food transportation and pollution, creates green urban belts, and recycles urban waste as a productive resource. Therefore, enhanced horticultural crop production has become particularly important strategy in developing economies when generating income and producing food and industrial raw material.
Horticulture is the art and science of the culture of plants such as fruits, berries, vegetables, ornamental, medicinal and aromatic plants used for food, beauty, utility, comfort, health and therapy. In recent years, horticulture has gained more importance due to a better appreciation of the beneficial effects horticultural products have in our diet and well-being. Today's challenges are provide opportunities for horticulture, such as increasing urban population, food and nutrition security, sustainable livelihoods, need for good quality environmental sustainability. They all open doors in the field of horticulture. Horticultural scientists are expected to develop production technologies for sustaining the environment. This includes advancing technologies which make efficient use of natural resources possible alongside the conservation of biodiversity. A reduced input use and water use efficiency to improve high-yielding varieties enables increase in yield per unit of source, such as land, water, and nutrients. Policymakers and those in power in Africa need to invest more in horticulture and agriculture due to the need for food security, environmental protection, conservation, and industrialization. So education is also of vital importance. An increase in international cooperation, information exchange, and joint research can contribute considerably to a promising future for horticultural science in Africa. The ISHS, as a huge scientific network, can play an important role for more cooperation, exchange of information, and collaborative research that would greatly contribute to the future of Africa. The ISHS mainly focuses on facilitating cooperation and knowledge transfer between all branches of horticultural science on a global scale. The ISHS, with its 14 divisions and 3 commissions, covers all areas of horticultural science. Our meetings, scientific networks, publications, and other communication tools provide an ample platform to identify the needs of stakeholders and share, exchange, and transfer knowledge on horticulture and related problem solutions. Unfortunately, the COVID-19 outbreak in 2020 was a serious threat with critical implications to our health, well-being, and lifestyles. Although vaccination has started, the pandemic is still affecting our lives and will continue to do so for a while. The ISHS has responded to this challenge by showing more dedication than ever, proceeding with our activities productively during these trying times. Publications, European Journal of Horticultural Science, Acto Horticulture, Fruits, and Chronica have continued successfully. And I am very pleased to announce that the impact factor of European Journal has increased. Like many other organizations, the ISHS had to hold its meetings online. The pandemic significantly affected the ISHS calendar of events last year. The restrictions on gatherings and travels forced most of the 2020 symposia to be rescheduled to 2021 and even to 2022. Nowadays, all our activities are converted to virtual or hybrid events. This year, we have webinars under the title of Hort Dialogue on pressing issues of horticulture, such as the effects of fruits and vegetables on health and science, vertical farming, agroecology. We will continue on various topics to our members, particularly to our young researchers.
2021 was proclaimed by the UN General Assembly as the International Year of Fruits and Vegetables. The International Year of Fruits and Vegetables focuses on the vital role of fruits and vegetables play in human nutrition and food security, as well as urging efforts to improve sustainable production and reduce waste. The year offers an invaluable opportunity to raise awareness regarding fruits and vegetables being beneficial to the human diet, food security, and health. The ISHS is already involved and will remain involved in many activities to raise awareness and to create knowledge and dissemination, collaborating with FAO and other organizations, institutions. One of them is organized as a side event within the All African Horticultural Congress for this purpose. I believe that All African Horticultural Congress 2021 provides an excellent opportunity for participants to present their works on different branches of horticulture and exchange information and ideas that will help together and disseminate all available expertise on horticulture. Although now we are working from home and have become experts on online platforms, we miss each other as well as the social and cultural atmosphere of ISHS symposia. We hope and wish to return those days soon, meeting at ISC 2020 in Angers next year. I want to use that opportunity to thank Mokhtar Fall, the convener of the Congress, and the organizing committee for their dedication and hard work. Thanks to all who ran the organization with a great enthusiasm in spite of enormous challenges. Also, many thanks to all institutions, contributors, sponsors, PCO involved in the preparation of this meeting. We are grateful for your participation and contributions. As we always say, we couldn't be successful without you. May the upcoming meeting yet be another successful one, with such a group of devoted professionals and esteemed colleagues. I'm sure it will. Thank you. Welcome back. If you are just joining us, we are live from Dakar, Senegal, where Label TV is hosting the 4th Congress of the All Africa Horticultural Congress. So we are here today with Mr. Mokhtar Fall, who is the president of the local organizing committee and the president of the horticultural cluster. We just heard the speech of Mrs. Yüksel Tuksel, the president of the International Society for Horticultural Sciences. She talked about building and sustaining scientific knowledge and human competences. Mr. Fall, can you give us your view on this matter? Thank you, and thanks particularly to Professor Dr. Yüksel Tuksel, the chair of ESHS, for the great speech she just made to all the community of ESHS members and also to all partners across the world. I have found the speech very powerful, very indicative of ways forward that ESHS is taking to make activities sustainable and strong enough to cover most of the issues and concerns we have now, not only in Africa but in the world, regarding horticultural activities. It is clear to me that under her leadership, very strong leadership, ESHS will make big steps forward until we have a chance to meet, as she said, physically in coming years. So great speech, and thanks to Dr. Yüksel
for being present. Thanks for all her support and the support of ESHS entire team from all over the world. Thank you. Thank you very much, Mr. Fall. We are now going to hear from the Assistant Director General of the Food and Agriculture Organization, FAO, Mr. Haile Gabriel Abebe. Your Excellency, Mr. Moussa Baldé, Minister of Agriculture and Rural Equipment, Republic of Senegal, Your Excellency, Mr. Dam Diop, Minister of Employment, Vocational Training, Apprenticeship and Integration of the Republic of Senegal, Your Excellency, Mrs. Soham El Wardini, the Mayor of the City of Dakar, Your Excellency, Mr. Philippe Lalliot, the Ambassador of France in Senegal, Dr. Yüksel Tüzel, President of the International Society for Horticultural Sciences, ISHS, Mr. Mokhtar Fall, the President of the Horticultural Cluster of Senegal, the organizers of the 4th Pan-African Horticultural Congress, the representatives of farmers' organizations, the business community and partners, the participants, ladies and gentlemen, all protocols observed. Greetings from FAO from Accra, Ghana. On behalf of Dr. Chiu Dongyu, the Director General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, and on my own behalf, I would like to congratulate the government of Senegal for having accepted to host and support the organization of this 4th Pan-African Horticulture Congress. I wish to thank the International Society of Horticultural Sciences for organizing this event, despite the COVID-19 pandemic situation that we are all going through, and for according a prominent place to FAO in this event. I acknowledge and appreciate the Horticulture Cluster for its technical involvement with and partnership with FAO. The theme of the Congress, which is Transformative Innovations in Horticulture, is very relevant in view of the strategic roles that horticulture plays for food security and nutrition, as well as for inclusive economic transformation in African countries. Horticulture occupies a very unique and versatile niche in agriculture. Its production can be rural, peri-urban, or urban-based, meeting both the demands for self-consumption as well as for markets, hence directly contributing to job creation and the improvement of health and incomes of producers, particularly the youth and women, who often play a major role in their households in the production and consumption of fruits and vegetables. It can contribute to maintaining green spaces in and around cities, small or big cities. It can help create opportunities for small-scale businesses along the whole value chain, from inputs and seed supply to production to consumption. Horticulture are good sources of dietary fiber, vitamins, and minerals. Distinguished participants, excellencies, annual production of fruits and vegetables in Africa increased from 45 million tons in 1968 to 180 million tons in 2018. That is almost quadruple. But this growth is very low compared to the potential to produce and the demand that is huge. For example, the demand for horticultural products has been rising fast, and this is due to a number of reasons. The African continent is experiencing a rapid increase in urban population. According to a recent UNDP analysis,
The number of cities with more than 1 million inhabitants has increased from 4 in 1970 to 41 in 2015, and is expected to reach 67 by 2030. Major towns are growing at a rate of about 4% per year, which means doubling of their population in 17 years. There is also the need to address the challenges of malnutrition among populations in both urban and rural areas. Horticultural products offer huge opportunities to meet this significant challenge. For example, the availability of fruits and vegetables for consumption in Africa amounts to about 190 grams per capita per day, which is by far lower than the 400 grams consumption requirement recommended by FAO and WHO to lead a healthy and active life. It is in this context that the United Nations General Assembly has declared 2021 the International Year of Fruits and Vegetables, offering an exceptional opportunity to raise public awareness of the important role of fruits and vegetables in human nutrition, food security, and health towards the achievement of the Sustainable Development Goals. Much of the horticultural production and supply chain systems in Africa involve smallholder family farming, with women and youth playing important roles. It faces, however, the challenges of low productivity, but also a risk of high post-harvest loss, since they are perishable. We have noted that the horticulture subsector have been among those economic activities that have been hit hard due to the lockdown measures introduced last year to prevent the COVID-19 spread. So they are vulnerable to certain shocks and threats. Hence, promotion of horticulture is not just about production, but also across the whole value chain. In this regard, there are important initiatives that have been launched and being implemented in Africa. I want to mention few. The micro garden project in the city of Dakar in Senegal, which I'm very pleased to note that Her Excellency, the mayor of Dakar has spoken favorably, but also which is extended in other countries, including the Gambia, Burkina Faso, Niger, Gabon, Namibia, and Rwanda. The implementation of the program has enabled thousands of low-income families in those countries to produce vegetables and various condiments at home to enrich the meal with essential vitamins and trace elements for health. The development and upgrading of the Hortivar database, which aims to accelerate the use of suitable varieties and thus contribute directly to the increase in productivity of horticultural farms and to crop diversification. The FAO Green Cities Initiative, which is being promoted in collaboration with African countries to improve food security, nutrition, and quality of life in urban and peri-urban areas through better access to improved products and services provided by urban and peri-urban forestry, agriculture, and food systems on a sustainable basis. I'm pleased to note that this was recently presented during the 4th Milan Urban Food Policy Pact Regional Forum that was hosted by the city of Ouagadougou, Burkina Faso on the 3rd of March 2021. The Urban Food Agenda, which is FAO's flagship initiative to enhance sustainable development, food security and nutrition in urban and peri-urban areas and nearby rural spaces, which is an integral part of FAO's vision of efficient, inclusive, resilient, sustainable food systems. FAO is also proud to announce the publication in partnership with France's Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD, of the new book, Fruits and Vegetables,
opportunities and challenges for small-scale sustainable farming. The publication offers a state-of-the-art focus on fruits and vegetables production and calls for more general visibility and more research support for fruits and vegetables, including the neglected and underutilized species, more attention to the complexity of food systems, and more integration of sectors, actors, and disciplines involved in fruits and vegetables. I must also mention that the horticulture sector development is faced with certain structural constraints such as access to resources, including finance and technology, insecure land tenure systems, non-sustainable production systems, market instabilities, among others. Multi-sectoral collaboration and coordination, as well as multi-stakeholders' active engagement, are key towards addressing such challenges. This Congress, bringing together the major stakeholders and partners in the horticultural sector in Africa and the world at large, I believe provides a unique opportunity for all policymakers, the scientific and research community, the private sectors, producers and consumers, as well as partners, to share knowledge and practices as part of solutions. Let me use this opportunity to invite you to attend the FAO side event, which will contribute to sharing some important FAO-supported experiences in horticulture in Africa. I would like to reiterate FAO's availability to continue to support regional, country, and local level efforts in supporting transformation to more efficient, inclusive, resilient, and sustainable horticulture systems as part of the agri-food systems for a better production, better nutrition, a better environment, and a better life, leaving no one behind. I thank you. Welcome back, viewers. We just heard a very interesting speech from the Assistant Director General of the Food and Agriculture Organization, FAO, Mr. Haile Gabriel Abebe. We can say that the FAO's objective are in line with this Congress objective. Mr. Mokhtar Fall, can you tell us a bit more about it? Yeah, thanks to Dr. Abebe also for the great speech he made, very powerful one, also lightening the activities of FAO not only in Africa but across the world. FAO, as you know, is the major player regarding food and nutrition through the world. And we are very grateful to this organization for the support provided to make this event in Dakar successful. Just as a matter of information, it is in the program settle an event, special event with side event with FAO on day 3, that is Wednesday afternoon, a big opportunity to which I'm inviting all participant members to join, so that to go deeper in FAO activities and programs in the continent. So thanks to Dr. Abebe, thanks to FAO for the support, and we for sure, together with ESHS, will keep on building this partnership for the benefit of population in Africa and in the world. We are now going to listen to the speech of the Ambassador of France to Senegal and Gambia, Mr. Philippe Lalliot. Messieurs les ministres, Madame la maire, Mesdames et Messieurs, je veux avant tout vous remercier de m'avoir invité à ce 4e congrès panafricain de l'horticulture, le premier à se tenir en Afrique francophone, et vous dire à quel point je me réjouis d'être avec vous, même si c'est malheureusement à distance pour cause de Covid, pour son ouverture officielle ce matin. Je suis particulièrement heureux que ce congrès se tienne ici, à Dakar, dans un pays qui a fait de l'agriculture, et le président Macky Sall l'a rappelé à plusieurs reprises, l'un des piliers de son émergence, et qui est pleinement conscient des enjeux de la transition agroécologique.
Le programme de ce congrès est à lui seul impressionnant et donne déjà une idée du niveau exceptionnel des rencontres auxquelles vous allez avoir la chance de pouvoir participer. Vous n'aurez en fait que l'embarras du choix entre des thèmes de discussion qui sont tous plus passionnants les uns que les autres, sur les interactions entre la nutrition et la santé, sur l'environnement et la gestion durable des ressources, sur la chaîne de valeur et les questions de productivité, de compétitivité, de normalisation et de labellisation, pour ne prendre que ces quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Un congrès de ce niveau aura bien sûr d'importantes retombées scientifiques, mais aussi économiques, ne serait-ce qu'en favorisant les transferts de compétences et de savoir-faire et en valorisant le triptyque si important recherche, formation et entreprise. Ce congrès international permettra en effet de développer les échanges, la transmission des connaissances, les partenariats, les affaires bien sûr, ainsi que la vulgarisation des avancées scientifiques et technologiques. Mesdames et messieurs, je veux aussi souligner ce matin devant vous l'ampleur et la grande diversité de la coopération sur ces sujets agricoles au sens large entre la France et les pays du continent africain en général et le Sénégal bien sûr en particulier. Ce partenariat se décline dans à peu près tous les domaines, à travers la recherche, notamment grâce au CIRAD et à l'IRD, à travers l'enseignement, par exemple grâce à Agrignum, mais aussi à travers le secteur privé grâce à la contribution de Business France ou bien encore à travers le soutien de l'Agence française de développement. Au Sénégal, ce sont ainsi plus de 236 millions d'euros qui ont été consacrés au secteur agricole en 10 ans. Il en va de même pour l'accompagnement à la création de centres de formation professionnelle, dont le cluster horticulture est une magnifique illustration dans le cadre du programme de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. J'ai à cet égard pu mesurer personnellement la densité de notre coopération dans ces domaines en visitant tout récemment l'Institut sénégalais de recherche agricole et j'ai été tout particulièrement impressionné par la qualité des équipes des chercheurs, par l'impact de leurs travaux sur la vie quotidienne des populations et par l'ampleur des coopérations internationales qui se déploient au sein de l'Institut. Vous comprenez donc que je me félicite que la France, première filière agroalimentaire en Europe, puisse accueillir le 31e Congrès international d'horticulture en août 2022 à Angers. Ce sera une forme de prolongement de ce 4e Congrès panafricain et une autre occasion pour les acteurs de la filière végétale française et sénégalaise de continuer à partager leurs expériences, à échanger et de continuer à cultiver, si je puis dire, leur proximité. Mesdames et messieurs, il n'est pas besoin de trop insister ici sur l'importance des enjeux que vous allez aborder pendant ces 3 jours. Nul ne les connaît en effet mieux que vous. Ils sont essentiels, pour ne pas dire vitaux. Nous parlons de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, de la formation et de l'accès à l'emploi de la jeunesse, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que de la lutte contre le dérèglement climatique. Autant de priorités consacrées de longue date par le plan Sénégal émergent, autant de priorités inscrites depuis plusieurs années aussi, en tête de l'agenda bilatéral et au cœur du partenariat entre le Sénégal et la France, autant de priorités aujourd'hui plus pertinentes que jamais. Elles vont en effet dessiner le monde de demain, celui que nous allons laisser aux générations qui viendront après nous. Les entreprises jouent dans ces domaines en particulier un rôle de tout premier plan. C'est vrai bien évidemment de la création de richesses, c'est vrai tout autant de l'insertion et de l'employabilité des jeunes dans les agrofilières. Leur implication dans la formation agricole aidera non seulement à la professionnaliser, mais aussi à mieux répondre aux besoins d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs et de diplômés ayant une ouverture internationale. Mesdames et messieurs, pour conclure, alors que depuis plus d'1 an maintenant, le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent, l'enjeu de la sécurité alimentaire est apparu encore plus important, en particulier pour les plus vulnérables d'entre nous. Votre contribution à travers l'horticulture n'en est que plus essentielle. C'est dans ce contexte que je veux enfin vous réaffirmer l'engagement de la France à accompagner les agriculteurs dans la transition vers des systèmes plus durables, plus résilients et garants de la souveraineté alimentaire.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des travaux et des échanges fructueux durant ces 3 jours de congrès. Monsieur Mokhtar Fall, votre réaction à la suite du discours de l'ambassadeur de France, Monsieur Son Excellence Philippe Lalliot. Il a notamment parlé de la coopération dans le secteur agricole entre les 2 pays. Tout à fait, et on se réjouit également de ce discours de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, qui effectivement fait le point, en tout cas évoque quelques aspects de cette coopération qui est riche. Et je suis sûr que le ministre de l'Agriculture, dans son propos tout à l'heure, y reviendra. Juste noter pour le souligner, parce que c'est important, c'est le seul orateur, moi y compris d'ailleurs, depuis ce matin, qui a mis son masque, comme pour rappeler que la pandémie est encore là et qu'il ne faut pas ni l'oublier, encore moins la négliger. Merci pour le message, Excellence. Évidemment, le cluster horticulture se réjouit de la relation qui est, à travers le ministère de la formation professionnelle, construite et entretenue et enrichie régulièrement avec notamment l'Agence française de coopération, Bureau de Dakar, qui soutient les activités du cluster. Mais le discours, comme il l'a indiqué, fixe un peu, comme les précédents discours, le cadre dans lequel la France, au Sénégal, mais aussi en Afrique, travaille sur le sujet de l'horticulture et de l'agriculture en général. Encore une fois, pour les populations africaines et du monde, voilà. We are now going to listen to the Senegalese Minister of Employment and Professional Training, Mr. Dame Diop. Merci beaucoup, je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural, cher ami Moussa Baldé, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à Dakar, Madame la présidente de l'International Society for Horticulture Science, ISHS, Monsieur le directeur du bureau régional de la FAO, Madame le maire de la ville de Dakar, cher Mokhtar Fall, distingués invités, chers participants. C'est un réel honneur et un privilège pour le Sénégal d'accueillir le 4e congrès panafricain de l'horticulture organisé par le cluster horticole du Sénégal sous l'égide de l'ISHS. Je voudrais pour commencer, à la suite de Madame le maire de la ville de Dakar, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au Sénégal, même si c'est virtuel. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, communément appelé PSE, s'est fortement engagé à promouvoir la formation professionnelle pour l'employabilité des jeunes afin de les préparer à répondre efficacement aux exigences de développement de l'économie nationale. Le Sénégal, comme vous le savez, est un pays agricole et horticole par vocation. Mon collègue de l'agriculture reviendra certainement tout à l'heure. Mon pays accorde ainsi beaucoup de valeur aux métiers de la terre et promeut leur développement. Les conditions pédoclimatiques, la disponibilité à suffisance des ressources hydriques et sa longue tradition de consommation de fruits et légumes en font un pays de référence dans notre sous-région. Il n'est plus à démontrer que l'horticulture, entre autres, est un vecteur de croissance économique à travers la production et l'intensité de la main-d'œuvre. Mon département a la charge à côté des ministères de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de former les jeunes Sénégalaises et Sénégalais et de les préparer au métier de l'agriculture. Nous sommes convaincus qu'au-delà de la science et de la technologie, c'est la qualité des hommes et des femmes, acteurs du secteur, qui fait la différence dans la lutte acharnée que se mènent les nations
pour des gains de productivité et la conquête des marchés. C'est pourquoi Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a mis en place un programme ambitieux de développement des compétences pour accroître la compétitivité des entreprises, notamment dans le domaine de l'horticulture. Mon département, qui s'inscrit parfaitement dans cette dynamique, en développant des stratégies de développement de l'employabilité des jeunes par des formations qualifiantes et un accompagnement vers l'emploi en lien avec les potentialités économiques du pays et les défis du développement durable, s'appuie sur un partenariat fort et dynamique. Ce partenariat se manifeste encore une fois de plus avec le projet évoqué tout à l'heure par son Excellence M. l'ambassadeur. Je veux nommer le projet Formation pour l'emploi et la compétitivité, communément appelé FPEC. La mise en œuvre du FPEC, en effet, s'est faite avec une forte implication du secteur professionnel à travers les clusters de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme. Ces associations nous ont valu beaucoup de satisfaction, à la fois dans le management des structures de formation, mais aussi et surtout dans la pertinence, la qualité et la diversité de l'offre de formation. Le cluster horticulture, qui est aujourd'hui à l'honneur, a abattu un travail remarquable qu'il me plaît de souligner ici. Les résultats du cluster peuvent être ainsi résumés. 1050 jeunes déjà certifiés et 1500 autres en cours de formation dans 30 centres de formation affiliés au cluster horticulture dans 10 régions du Sénégal. Pour rappel, le cluster horticulture se fixe des objectifs de formation pour accompagner les entreprises et promouvoir l'entrepreneuriat agricole à travers la formation initiale dans divers métiers ainsi qu'en formation continue pour les actifs du secteur. Les secteurs de la recherche et de l'innovation ne sauraient être en reste. C'est pourquoi le thème du congrès de ce jour, les innovations transformatrices de l'horticulture en Afrique, trouve toute sa pertinence parce qu'il interpelle à la fois la recherche et la formation professionnelle agricole en tant qu'elle constitue les socles de production des compétences indispensables à la réalisation des objectifs de développement du secteur. J'exhorte donc dès lors les acteurs de l'horticulture africaine à développer des coopérations sud-sud plus fécondes dans le domaine, notamment dans la recherche et dans l'innovation. Mon département, j'allais dire le gouvernement, mon collègue de l'agriculture le dira tout à l'heure, suivra avec beaucoup d'attention les travaux de ce congrès ainsi que les conclusions et recommandations qui en sortiront. Je voudrais terminer mon propos par des remerciements à l'endroit des partenaires qui ont soutenu l'organisation du congrès, au nom desquels l'ambassade de France, qui soutient de manière appuyée, l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, l'important projet de formation emploi, pour l'emploi et la compétitivité, mais aussi la FAO, l'USAID, la Banque agricole et toutes les agences nationales spécialisées du secteur. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter un plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Dans quelques instants, le discours de M. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui intervient depuis Kolda, dans le sud du Sénégal. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur Dame Diop, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France au Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des pays africains membres du RADDHO, Monsieur le directeur régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Madame la présidente de la Société internationale des sciences horticoles, Madame le maire de la ville de Dakar,
Mesdames, Messieurs les représentants des élus, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, Mesdames, Messieurs les responsables d'institutions de recherche, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les membres du comité consultatif international, Monsieur le directeur de l'horticulture, Mesdames, Messieurs les co-présidents du comité local d'organisation de l'horticulture, Mesdames et Messieurs, honorables invités, tous en votre grade et qualité, tout protocole observé. En décidant en 2016 à Ibadan, au Nigeria, d'organiser le 4e congrès panafricain de l'horticulture à Dakar, l'Assemblée générale de la Société internationale des sciences horticoles a bien voulu faire honneur à notre pays, le Sénégal, et nous sommes aujourd'hui particulièrement heureux de vous accueillir, même dans ce format virtuel que nous impose la pandémie de la COVID-19. C'est le lieu de remercier et de féliciter le cluster horticulture, membre de l'ISHS, qui, avec l'appui et le soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, en avait fait la proposition. Aussi, c'est avec un réel plaisir qu'au nom du gouvernement du Sénégal, en venant présider la présente cérémonie d'ouverture, je vous accueille et vous souhaite la bienvenue dans notre pays de la Teranga. Le choix du thème de votre congrès, les innovations transformatrices en horticulture, est un ne peu plus judicieux, tant il est vrai que l'horticulture africaine est bien à la croisée des chemins. Les défis pour professionnaliser ce sous-secteur et le rendre compétitif au plan mondial sont importants, mais tous largement surmontables, donc à notre portée. Chers participants, mesdames et messieurs, au Sénégal, à la faveur de l'avènement du président Macky Sall comme chef de l'État le 25 mars 2012, le secteur de l'agriculture a été érigé en super priorité, conformément à sa vision et à sa volonté dans le plan Sénégal émergent PSE, qui constitue le référentiel unique de notre pays en matière de politique de développement économique et social. C'est ainsi que la mise en œuvre du PSE, à travers sa déclinaison pour le secteur de l'agriculture qui constitue le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture PRACAS à partir de 2014, a permis de consolider un PIB du secteur primaire autour de 15% en moyenne et quasiment en constante progression depuis, et un taux de croissance moins de 6% entre 2014 et 2019. C'est dans ce contexte que le sous-secteur de l'horticulture, jadis parent pauvre de notre agriculture, a enregistré des performances sans précédent qui ont significativement contribué à la couverture des besoins nationaux en légumes et fruits de consommation, 5 à 9 mois selon les spéculations de grande consommation, carottes, oignons, pommes de terre, avec une autosuffisance numérique pour l'oignon, 210 000 tonnes en 2012, contre 210 000 en 2012, 44 000 tonnes en 2019, pour un besoin de 300 000 tonnes. Et la pomme de terre, 15 000 tonnes, disons, en 2012 et 158 000 en 2019. Pour la pomme de terre, c'était 44 000 tonnes en 2012 et 210 000 en 2019. Ce dynamisme de l'horticulture a été enregistré aussi bien pour l'import-substitution avec une production cumulée en fruits et légumes qui est passée de 905 000 tonnes en 2012 à 1 624 000 tonnes en 2019, d'une part, et les exportations qui ont augmenté de 67 598 tonnes en 2012, entre 2012, disons, à 113 000 tonnes en 2020. Le Sénégal a exporté 113 000
Monsieur Mokhtar Fall, le ministre a dit l'essentiel malgré les soucis techniques et il faut rappeler que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a apporté son soutien technique au cluster horticole. Tout à fait. Je voudrais peut-être avant dire simplement que le discours, la communication de Monsieur le ministre est disponible et sera posté sur le site pour les participants à ce congrès, sur le site et sur la plateforme dédiée. Et donc, nous pourrons en disposer dans son entièreté. Mais remercier le ministre pour l'effort qui est fait. Il l'a dit lui-même, il est à 500 km de Dakar, dans une zone avec une connexion souvent approximative. Mais il a fait l'effort et nous le remercions et nous lui sommes très reconnaissants pour cela. À la suite de son discours, et parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le conclure, ce qu'on peut dire simplement, et les chiffres qu'il a annoncés du secteur de l'horticulture au Sénégal sur les 10-15 dernières années sont suffisamment révélateurs du dynamisme de ce secteur et du potentiel qu'il y a dans ce secteur pour porter la croissance de l'économie agricole du Sénégal. Dans la communication du ministre, que les participants auront l'occasion de parcourir, mais aussi à l'occasion des échanges que nous aurons tout au long de ces 3 jours, avec la présence continue à nos côtés de Monsieur le directeur de l'horticulture, nous irons plus en profondeur avec plus de détails sur les réalisations du Sénégal, sur la perspective, la vision et la politique agricole du Sénégal, en tout cas dans le domaine de l'horticulture. Cette cérémonie tire à sa fin. Monsieur Mokhtar Fall, peut-être un dernier mot avant de clôturer la cérémonie? Oui, peut-être pour remercier nos hôtes qui ont fait l'effort, mais qui nous ont surtout fait l'honneur de présider cette cérémonie officielle d'ouverture du 4e congrès de l'horticulture africaine. Évidemment, remercier chacun et chacune d'eux en leur nom propre et qualité et annoncer dès à présent que ce congrès, il va se poursuivre maintenant online sur la plateforme dédiée à partir du site www.aahc2020.org qui va diriger tous les internautes vers la plateforme pour ceux qui sont déjà inscrits. Je voudrais vraiment profiter de cette dernière séquence pour remercier à nouveau le groupe Label TV et son président directeur général, remercier toutes les équipes de Label pour l'exceptionnelle mobilisation que vous avez faite pour faciliter et pour rendre cet événement aujourd'hui successful. Voilà. Vraiment les remercier pour cela et donc informer nos amis, nos partenaires, nos collègues de l'ISHS, mais aussi de la communauté scientifique, du secteur économique, de l'horticulture en Afrique et dans le monde, que cet événement se poursuit. Dès à partir de cette session officielle, nous allons entrer dans les travaux en plénière et donc tous les matins, commençant tout de suite après cette séquence, nous allons avoir des sessions plénières avec la présentation par des keynote speakers des différents thèmes ou sous-thèmes qui vont animer l'ensemble des travaux que nous allons avoir pendant les 3 jours en session. Ces travaux seront tous, autant pour moi, postés en ligne sur la plateforme en français et en anglais. C'est la particularité de la session de Dakar qui, pour la première fois, effectivement, dans les annales de l'ISHS, voit s'organiser un de ces événements dans 2 langues différentes, et notamment le français, parce que la langue officielle de l'ISHS, encore une fois, ou du moins la langue de travail de l'ISHS, reste l'anglais. Donc nous sommes heureux et nous sommes contents d'avoir été en mesure de procéder au lancement de cet événement. Et nous vous retrouverons très très prochainement, dans les prochaines minutes, sur la plateforme pour continuer les travaux. Je vous remercie bien, où que vous soyez en Afrique et dans le monde, d'avoir été avec nous ce matin.
Nous rappelons que nous sommes en direct de la cérémonie d'ouverture du 4e congrès panafricain de l'horticulture qui se tient ici à Dakar du 29 au 31 mars 2021 dans les locaux de votre chaîne panafricaine internationale. Nous allons recevoir un dernier intervenant. Nous sommes avec Monsieur Makumba Diouf, directeur de l'horticulture, qui va livrer un message. Bonjour, Monsieur Makumba Diouf. Bonjour, Madame. Et je présente des excuses pour avoir un peu changé un peu l'agenda vers la fin de cette cérémonie, mais c'est pour une annonce importante contenue dans le discours de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et qui, faute de connexion ou de difficultés techniques, n'a pas pu apparaître et qui est un point important pour le gouvernement du Sénégal et pour les homologues de Monsieur le ministre, ses homologues africains. Ça porte sur le réseau africain pour le développement de l'horticulture qui regroupe 10 pays et qu'il est question de relancer, de redynamiser pour les prochaines années. C'est contenu dans son discours et il m'a autorisé à faire cette annonce qu'il voulait lui-même faire à l'endroit de ses collègues ministres en charge de l'agriculture dans ces pays, mais aussi à l'endroit de la FAO et du Royaume de Belgique, parce que ce programme a fait l'objet d'un programme de coopération dirigé par la FAO. C'est un projet important et il est dans de bonnes dispositions, Monsieur le ministre, pour convoquer ou encourager l'organisation d'une réunion ministérielle sur la question. Ce point étant un point important pour les perspectives de l'horticulture en Afrique, il a souhaité qu'on fasse l'annonce. Je vous remercie. Cette cérémonie d'ouverture s'achève. Le congrès continue en ligne sur la plateforme www.aahc2020.org. Et vous pouvez également retrouver les programmes de votre chaîne panafricaine internationale Label TV sur le site www.labeltelevision. Et également, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Le congrès va se poursuivre pendant les 3 jours du 29 au 31 mars 2021 sur Label Télévision. Bonne suite des programmes.